Voilà, me voilà ici avec vous pour une toute nouvelle vidéo. Il faut juste que je trouve un petit bâton. Voilà, on va prendre le petit crayon blanc. Voilà, pour vous montrer le trajet que je vais faire, mon petit voyage que j'ai prévu de faire dans l'Allier. Alors, pour cela, il faut que je, bien sûr, puisse, hop là, bien vous montrer la carte. Voilà, je passe devant. Donc en fait, bon, ça va un peu commencer un peu ici en bas, vous voyez, dans le Puy-de-Dôme, parce que je vais partir de Rions-Montagne, de chez mes parents, pour prendre ensuite la direction d'un lieu que je n'ai pas encore visité, c'est à Thiers. Alors Thiers qui se situe géographiquement à la parallèle de Clermont. Voilà, parce que je rappelle qu'il y a 3 ans, j'étais en vacances autour de Clermont-Ferrand, où j'ai fait Clermont-Ferrand, j'ai fait le stade Michelin, le musée de l'ASM, le musée Michelin, Vulcania, le Puy-de-Dôme, Volvic, avec bien sûr la route habituelle, évidemment la route familiale qu'on fait une fois par an pour aller voir mes cousines à Clermont-Ferrand. Donc évidemment le chemin le plus court c'est de partir pas d'Aurillac mais de Rions. Voilà, ça me fait gagner 1h30, 2 heures de route en gros. Parce que du coup je pars d'Orient. Alors Rions je l'ai même sur la carte, oui je l'ai même sur le plan, mais je l'ai pas mis pour vous, j'ai juste mis pour vous évidemment uniquement le département de l'Allier. Donc je pars d'Orient, je monte vers Issoire, la belle d'Issoire, le Puy-de-Dôme. Après Issoire, je prends la direction de Thiers. Thiers, la coutellerie de Thiers. Enfin, il n'y a pas que le couteau, il y a plein de trucs. J'ai trouvé deux, trois petits endroits intéressants. C'est une ville, c'est un petit village, une ville, ouais. Une ville un peu médiévale et qui parle évidemment, qui est très réputée par rapport au couteau. Voilà. Le couteau, on connaît évidemment le couteau, la Guiole, un peu plus au sud, mais dans l'Auvergne, on a donc, oui c'est vrai, Aurillac, il y a un couteau qui s'appelle l'Aurillac, l'Aurillacois, c'est ça. Voilà. Voilà. On fait pas que des porcs à pluie, on fait aussi des couteaux à Aurillac. Voilà. Donc Aurillac a sa fabrique de couteaux, donc Thiers a sa fameuse fabrique de couteaux. Thiers, première journée donc, Thiers, voilà, je fais une pause à Thiers. Un petit pique-nique à Thiers. En plus, à Thiers, il y a un fleuve qui traverse Thiers. Non? Il y a un petit ruisseau qui traverse Thiers. Voilà. Je me suis renseigné quand même ce qu'on peut visiter comme à Thiers. Parce que je crois que j'ai déjà passé par Issoire. Je crois que c'était ça. Là, j'ai le souvenir de passer par Issoire. Là, je me dis que je vais aller à Thiers. Voilà. Voilà, ça m'évite de passer par Clermont-Ferrand. Là, j'ai juste passé à côté de Clermont-Ferrand. Je vais donc bifurquer à côté de Clermont. Donc, évidemment, à l'opposé de Clermont, on a donc, par exemple, de l'autre côté de Clermont, on a donc Vulcania, le Puy-de-Dôme, Pont-Gibaud, Pont-Tamur, et un peu plus loin, t'as à côté, je crois que c'est la Corrèze, non? Pas tout à fait. Non, ça. Non, on est dans le Limousin. Là, on reste donc en Auvergne, à Thiers. Donc voilà, à quelques encablures de Roanne. Voilà, Roanne dans le Rhône. C'est même pas, non, c'est dans le 42. Roanne 42. Voilà. Là, le 42, Roanne, je le visiterai peut-être dans un an ou deux.
Voilà. Mais on revient à Thiers pour ensuite prendre la direction de Vichy. Mais en allant à Vichy, parce qu'on connaît évidemment Volvic, il y a aussi une autre marque d'eau minérale, il y a aussi le Mont d'Or, qui fait de l'eau. Dans le Cantal, on ne fait pas de l'eau. Non. On a une station thermale Chaudzeg, en rapport avec l'eau, et donc bien sûr, voilà, le Puy-de-Dôme, il y a pas mal de trucs en rapport avec l'eau. Donc il y a Volvic, il y a aussi les stations balnéaires, le Mont d'Or, il y a aussi le Mont d'Or, la Bourboule, voilà, tout ce côté-ci du Sancy, le massif du Sancy. Ensuite on a donc à côté de Clermont, donc le Puy-de-Dôme, Vulcania, le rugby, le Clermont Foot, l'ASM, et voilà. Le festival du court-métrage de Clermont. Voilà, en gros, c'est qu'il y a de très spécial à Clermont, évidemment, bien sûr, la magnifique cathédrale en pierre de lave de Volvic. Mais on revient donc dans l'Allier. Donc après Thiers, je prends la départementale, je ne prends pas les autoroutes. Voilà, ça veut dire que je ne vais pas prendre la 719, je ne vais même pas prendre la 89, je ne vais même pas prendre... on verra si on passera un peu par la nationale 7. Vous verrez bien. Voilà, c'est qu'en fait, mon principe, c'est de visiter les 3 grandes villes de l'Allier. Mais avant d'arriver à Vichy, peut-être que j'irai faire une petite pause casse-croûte, hein, vers 5 h de l'après-midi, à Saint-Thior. Eh oui, Saint-Thior, qui est à côté de Vichy. Saint-Thior, Vichy, Vichy, Saint-Thior. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, Vichy Célestin, voilà, les pastilles Vichy. Et donc à côté de Vichy, tu as Saint-Thior, évidemment, la ville de Saint-Thior, avec son eau minérale. Voilà, donc je verrai ce qu'il y aura à Saint-Thior, c'est intéressant, avec son eau minérale. Évidemment, il y a surtout la grande ville de Vichy, la sous-préfecture de Vichy. Et oui, vous croyez que c'est la préfecture, c'est pas la préfecture de l'Allier, Vichy. Et en fait, Vichy, c'est une ville importante dans l'histoire de la France. Et oui. On verra ça si... Voilà. Voilà, Vichy. Et il y a Vichy. Vous pouvez y aller en avion. Et en avion, vous devez atterrir à La Palisse. Voilà, l'aérodrome de La Palisse. Voilà. Voilà, parce qu'à Vichy, il y a quoi? Bah si, attends, il y a une piste d'avion. Ah oui, il y a une piste d'avion aussi, un peu plus près. Mais bon, passons. Vichy, donc Vichy, c'est l'hippodrome de Vichy, la ville historique de Vichy, la ville thermale de Vichy. Il y a pas mal de trucs à voir à Vichy. Il y a la petite promenade au bord de l'Allier à Vichy. Il y a 2-3 petits ponts à traverser à Vichy. Et donc c'est intéressant de découvrir Vichy. Voilà. Et vous l'avez sans doute vu dernièrement dans la carte au trésor avec bien sûr Cyril Ferraud, quand ils étaient dans l'Allier. Voilà. Avec je crois la première énigme qui était en lien avec Vichy. Après Vichy, non, parce que bien sûr, je vais donc arriver bien sûr pour passer une nuit à l'hôtel de Vichy, dans un hôtel à Vichy, dans un hôtel qui est pas cher à Vichy. Voilà. En fait, c'est un hôtel qui est juste à côté de Vichy. Voilà. Belle-Rive sur Allier. Voilà. C'est simple. Lundi, Thiers, Saint-Thior, arrivé à Vichy, la nuit à Vichy. Nuit à Vichy, lendemain, boum, visiter Vichy. Vichy, petit train touristique. Balade le long de l'Allier. S'il fait mauvais, il y a 2-3 petits musées sympathiques, évidemment. Un musée historique, évidemment, de Vichy. Le musée thermal ou peut-être industriel de Vichy.
hein, les fameuses pastilles de Vichy, etc. Petit passage à côté du magnifique bâtiment, le Palais des Congrès de Vichy. Donc voilà, j'arrête de parler de Vichy, et on continue le soir du deuxième jour, direction Moulins. Mais au Moulins, mais entre Moulins et Vichy, il y a quoi entre Moulins et Vichy? Il y a des vignes. 5% sur Sioule. 5% sur Sioule. Voilà. Que je regarde qu'est-ce qu'il y a à 5% sur Sioule. Donc c'est bien sûr une église, mais c'est surtout bien sûr un lieu mythique. Le Bourbonnais. Et oui, le vin bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est qu'on est dans l'Allier, évidemment, un département très bourbonnais. Alors Bourbonnais, évidemment, c'est bien sûr donc... parce qu'en fait, au nord de 5% sur Sioule, tu as Moulins. Moulins Iser. Moulins Iser. Club de foot. Moulins Iser. Voilà. Mais à côté de Moulins, tout près de Moulins, il y a surtout Bourbon-l'Archambault. Bourbon-l'Archambault. Magnifique village, Bourbon-l'Archambault. Château du Bourbon-l'Archambault. Voilà. Voilà, à côté, tu as aussi Souvigny, qui est pas mal aussi. Voilà, d'à côté, voilà. C'est vrai qu'on a le choix. Pour continuer la route. Tu continues la route du côté de Bourbon-l'Archambault, ou plutôt aller du côté du Pal. Le Pal, c'est tout près de la frontière de l'Allier. Le parc du Pal, à côté de Dompierre-sur-Berbe. Sur Berbe. Enfin, le Pal. Voilà, le Pal. Voilà, entre le Pal. C'est bien ça. Le Pal, d'un côté t'as le Pal, t'as Bourbon-l'Archambault, et au milieu t'as quoi? T'as Moulins. Moulins. Préfecture. Ah, préfecture de l'Allier. Bien. En fait, ils sont aussi grands, les trois. Enfin, au niveau du plan, au niveau géographique, c'est grand. Après, ça doit se jouer au niveau du reste, hein, la superficie et la population, qui changent beaucoup. Mais ben, au niveau administratif, donc on a donc Vichy et Montluçon qui sont donc les sous-préfectures, et la grande ville de Moulins qui est donc préfecture. Voilà. Une petite info à préciser, bien sûr, c'est que Thiers est une sous-préfecture du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand est donc la préfecture. Et est-ce qu'il y a une autre sous-préfecture dans le Puy-de-Dôme? Est-ce qu'il y a une sous-préfecture dans le Puy-de-Dôme en dehors de Thiers? Bonne question. Ah oui, tu as Ambert. Ambert qui est sous-préfecture du Puy-de-Dôme. Ambert, Issoire, Thiers. Ah ouais, ça fait un joli triangle. Voilà. Même chose du côté de l'Allier, ça fait un magnifique triangle. Voilà, ça fait Montluçon, Vichy, sous-préfecture, et boum, tu tapes un peu plus au nord, tu as la préfecture Moulins. Moulins. Après, c'est le nom, hein. C'est le nom qu'on donne au village. Moulins. C'est vrai qu'il faut faire des choix pour une semaine de vacances. Si tu as des enfants, va au Pal. Moi, j'y vais tout seul, j'y vais pas au Pal. C'est plus de mon âge, 38 ans. Hein, le Pal. C'est bien pour les enfants. Moulins. Moulins, donc j'avais dit qu'il y avait bien sûr un petit passage par Bourbon-l'Archambault. Au Souvigny, il y a deux chemins possibles. Une grosse départementale, une petite départementale. Une petite départementale pour aller à Souvigny. Voilà, ou sinon tu as un peu plus bas, tu as Montmarault. Ah oui, c'est très bourbonnais, hein, c'est très bourbonnais. Montmarault. Alors, Montmarault, 5% sur Sioule, Charroux, voilà, quelques noms, Montaigu, vous voyez, Commentry, ah, Commentry,
peut-être un lien franco-anglais. Et bien sûr, Montluçon. Voilà, donc ça sera, donc mon récapitulatif, ça sera donc Vichy en 1, une nuit à Vichy, une nuit à Moulins, une nuit à Montluçon. Et finalement, je me suis dit, après Montluçon, où est-ce que je vais y aller? Parce que Montluçon, je vais aussi y passer une grande partie de la journée à Montluçon. Je vais passer une journée à Vichy, Moulins et à Montluçon. Voir si je peux aller faire un arrêt à Bourmont-l'Archambault, un petit arrêt à Saint-Yor, et entre Vichy et Moulins, on verra. Voilà. Après, c'est vrai que sur le site internet, bien sûr, tu as plein d'idées. Tu as un petit village qui est par là, un peu plus au nord. Tu as un petit village qui fait des dessins sur les bâtiments. Voilà. Et Montluçon, là, il y a 2-3 petits musées sympathiques. Hein. Le musée, je crois, non, à Moulins, il y a un musée en rapport avec la musique. Et à Montluçon, tu as un musée des costumes de scène. Costumes de scène, cinéma, théâtre, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Montluçon, sous-préfecture. Voilà, tu as quand même Montluçon qui est tout près du Limousin, et tu as bien sûr t'as Vichy qui est pas loin, voilà, c'est vraiment pas loin. Après, au milieu de l'Allier, tu as des petits villages, tu as le côté vignoble avec 100% sur Sioule. Après tu as Montmarault, voilà, Montmarault, Sauvigny, Bourmont-l'Archambault, Commentry, Montaigu, Charroux. Et puis en fait, pour le chemin du retour, mon petit chemin du retour, normalement, après la journée à Montluçon, où est-ce que je vais passer la nuit? En fait, je vais faire carrément un cercle, pratiquement complet. Je vais donc faire un cercle qui va de Vichy à Vichy, en passant par Moulins, Bourmont-l'Archambault, Montluçon, Montaigu, et on revient à Vichy. Ensuite, je repartirai de Vichy et je commencerai ma descente vers le Cantal. Ma descente, pour ma 5e et dernière journée, va être un périple. J'avais initialement prévu, je me dis tiens, je vais m'intéresser à un petit côté préhistorique de l'Allier avec le parc préhistorique de Ghana. Puis après je me dis bon, je suis pas très Jurassic Park, donc je laisse tomber cette idée-là, je vais plutôt me consacrer à ce que j'ai raté dans le Puy-de-Dôme. Ce que j'ai pas pu faire dans le Puy-de-Dôme il y a 3-4 ans. Ce que j'ai pas pu faire dans le Puy-de-Dôme, je vais essayer de le faire. Ça veut dire que je vais aller à côté du Vulcania. Voilà, je suis passé Laguna Vulcania, je me dis tiens, parce qu'en face de Vulcania, tu as un autre truc. C'est carrément autre chose que Vulcania, c'est le volcan de l'Antéguy. Hein, le puits de l'Antéguy. L'Antégy. Si vous prononcez le G de deux manières, l'Antéguy. Donc le volcan de l'Antéguy ou le puits de l'Antéguy. Voilà, avec aussi un petit train, on peut le faire en train, à pied, avec plein de petits amusements. Voilà, donc volcan de l'Antéguy. Et un petit passage pas loin de chez mes cousines, pas loin de chez ma tante. Évidemment, un lieu historique aussi, très historique. C'est s'il est marqué sur le plan, il n'est pas marqué sur le plan. Attendez, je vais descendre la caméra vers le Puy-de-Dôme. Voilà, j'ai mis des aimants
pour évidemment coincer cette carte. Vous fixez cette carte sur mon tableau blanc. Donc j'en étais où? J'en étais à Clermont. Donc Clermont, donc j'ai fait Clermont. Hop, ma petite chaise. Voilà, Clermont. J'ai fait donc Clermont, le Puy-de-Dôme, Vulcania. Est-ce que je peux voir Volvic? Est-ce qu'il est Volvic? Ah, Volvic il est là. Volvic il est là. En fait, à côté de Vulcania, tu as le puits de l'Antégie. Voilà, après je vais pas me taper toute la chaîne des puits. La chaîne des puits, évidemment, site qui fait partie maintenant des sites de l'UNESCO, évidemment. Et je parle évidemment du plateau de Gergovie. Le plateau de Gergovie avec bien sûr... Oula, je suis en zoom. Merde, je l'ai perdu. Je l'ai perdu de la géographie. Ah, le plateau de Gergovie. Voilà, le plateau de Gergovie, donc. Voilà, mes cousines habitent juste là, à côté. À côté du plateau de Gergovie, t'as... Donc, voilà. Bon, alors, donc, le plateau de Gergovie, c'est Vercingétorix. Les Gaulois. Mais en fait, le parc Astérix, donc, ok, Astérix et Obélix, non. Mais on parle évidemment de Vercingétorix, un vrai personnage, de l'époque des Gaulois, des Romains, évidemment avec la bataille de Gergovie, évidemment sur le magnifique plateau de Gergovie, avec bien sûr une espèce de stèle, un monument, qui est visible de très loin, sur les plateaux environnants. Sur les plateaux à proximité, vous pouvez remarquer un espèce de petit bâtiment, un petit monument en pierre, une stèle, un chapiteau, un petit chapiteau, voilà, qui sert donc de monument à ce magnifique plateau de Gergovie. Voilà, c'est un petit plateau. Et donc depuis 2-3 ans, il y a un petit musée qui raconte donc l'histoire de cette bataille de Gergovie, avec bien sûr Vercingétorix, qui est tout plein d'objets historiques, évidemment. Donc voilà, c'est intéressant de voir, parce que j'ai en souvenir, j'ai un vieux pins de Gergovie. Donc ça veut dire que quand j'étais petit, avec sans doute mes cousines et ma tante, on est allé une fois au plateau de Gergovie. Donc voilà, essayer d'aller voir à quoi ça ressemble ce fameux musée, le nouveau musée de Gergovie. Voilà, et bien sûr, et faire un peu l'attraction du volcan de l'Antégie à côté de Vulcania. Voilà, Vulcania, je l'ai fait évidemment. Je l'ai fait avec mes cousines. Là, je vais faire donc l'attraction d'à côté tout seul. Et si j'ai un peu de temps, bien sûr, je ferai un petit coucou à mes cousines et à ma tata surtout. Voilà, que je la vois moins souvent maintenant que je travaille ici à Aurillac et que bien sûr elles ne viennent pas me voir. Elles viennent surtout voir la maison familiale. Voilà, donc voilà mon petit voyage donc dans l'Allier, avec bien sûr le retour par le Puy-de-Dôme, par le volcanisme et un peu d'histoire à Gergovie. Et ensuite je ferai la route habituelle, évidemment le chemin du retour habituel. Je pense que je ferai... Ah non, je ferai... Non, oui, si, parce qu'il y a 3-4 ans, j'avais fait le chemin du retour en passant par... je crois que j'étais passé par Murol. Je faisais le chemin du retour par Murol, par Saint-Nectaire, Murol, le Mont-d'Or et la Bourboule. Là, je ferai voilà, la route familiale en passant par la route que je connais quasiment, que je connais quasiment par cœur, le chemin du retour. Voilà, en passant par Besse et Sainte-Anastasie, bien sûr, le lac Parin, et en passant bien sûr par la frontière Villeneuve d'Entraigues, et ensuite arriver par Condat et Saint-Amandin jusqu'à Lens-Montagne. Lens-Montagne, le mois d'août évidemment, est consacré bien sûr à une fête, même à 2 fêtes je crois. Voilà, début août, donc la fête de la Rosière, et la fête de la Rosière et de la jeunesse, et
mi-août, quasiment en même temps que le théâtre de rue d'Aurillac, il y a donc la fête du Bleu d'Auvergne. Et au mois de juillet, bien sûr, on fait aussi la fête à la Gentiane. Voilà. Deux éléments importants, les deux éléments les plus connus à Riom. Voilà. La Gentiane, avec bien sûr la boisson à base de gentiane et bien sûr et le fromage du Bleu d'Auvergne. Voilà. Et je rappelle que pour le Cantal, bien pour le fromage du Cantal, il y a aussi une fête. Mais c'est pas à Riom qui est prévue là, la fête du Cantal. Voilà. Pour Riom-Montagne, bien sûr, il y a une usine qui fait du fromage et qui fait en partie du Bleu d'Auvergne. Il fallait bien qu'il y ait une ville qui fasse sa fête au bleu. Un fromage que j'aime pas trop. Si, j'aime bien quand il est... je crois que j'avais goûté une toast au bleu avec je crois, des frites. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien le Cantal et j'aime bien le Cantal de Salaire ou encore un fromage plus montagneux, le Comté, dans le Jura. Voilà. Et je rappelle bien sûr que pour le Cantal, bien sûr, vous pouvez bien sûr retrouver sur France 3 en replay l'émission de la carte au trésor tournée en partie dans le Cantal et dans la Haute-Loire. Avec la bête du Gévaudan, avec les vaches salaires. Et pour l'Allier, bien sûr, vous avez aussi une émission sur l'Allier avec la carte au trésor, avec bien sûr Céline Ferraud. Voilà. Et vous avez aussi bien sûr une autre émission tournée du côté de Figeac, dans le Lot. Oui, dans le Lot, c'est ça. Voilà. Peut-être qu'un jour, Cyril fera une émission à Clermont. Voilà, parce que en fait, voilà. Voilà, c'était donc expliquer un peu mon chemin, mon cheminement de ce magnifique voyage. Et cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui va être mise en ligne après mon voyage. Voilà, je vous le résume, je vous le raconte ici. Et comme je vous le raconte, je vais donc m'arrêter là, parce qu'il faut que je me couche, que je me lève et que je rentre à la maison. Enfin, chez mes parents. Voilà. Je vais donc passer une semaine chez mes parents, me reposer, et ensuite... C'est une vidéo un peu spéciale où je suis en très gros plan. Ça c'est bête quand on est tout seul à faire des vidéos. Donc voilà, c'était donc ma vidéo explicative, qui est un peu longue. Voilà, c'était juste faire une vidéo au cas où j'ai pas pu avoir de temps pour faire des vidéos là-bas. Peut-être que j'en ferai quelques-unes là-bas pendant mon voyage. Si ma mère est d'accord pour que je puisse faire ce périple, évidemment que j'essaierai d'être bien sûr le plus solitaire possible, bien sûr, pour pas avoir le Covid en poche. Voilà. Parce qu'elle ne va pas m'interdire tous les ans d'y aller tant que le virus est encore là, même si le virus est encore présent, mais moins présent, mais voilà, donc voilà. Donc j'essaierai de lui convaincre, et, enfin essayer de trouver un accord avec ma mère pour lui dire que, en fait là je ferai surtout les trois grandes villes, voilà, que ça sera donc des après-midi, ça sera, je pense qu'il fera beau temps, qu'il fera même très chaud. Donc j'essaierai de me balader déjà le long de l'Allier à Vichy. Peut-être qu'il y a encore... bah si, Moulins, il y a aussi l'Allier à côté. À côté de Moulins, il y a l'Allier. Et à Montluçon, je crois aussi, il y a un petit fleuve aussi qui traverse Montluçon. Voilà, donc visiter au moins ces trois villes où il y a bien sûr un petit ruisseau rafraîchissant et des petites promenades à l'ombre des arbres le long de sa magnifique... passage. Voilà, parce que ça fait quand même 3 ans 3-4 ans que j'ai pas fait de voyage. Évidemment, mon dernier voyage, je vous rappelle, c'était à Clermont-Ferrand. Donc, cette fois-ci, ça sera dans l'Allier, et après, on verra
le prochain voyage qui sera dans la Loire. Voilà, dans la Loire avec surtout dans la Loire avec bien sûr Saint-Étienne, les Verts, évidemment. Déjà je vais essayer d'aller ici avant d'aller à côté. Voilà. Je vais commencer par aller dans l'Allier avant d'aller dans la Loire. Voilà. Dans l'Allier, il y a le fleuve qui s'appelle l'Allier, et dans la Loire, il y a un fleuve qui s'appelle la Loire. Si je ne me trompe pas. Allez, il est 1h du matin, je vais me coucher, j'arrête la vidéo, je prépare mes affaires, et demain, je rentre chez mes parents pour la semaine, et on verra pour la semaine prochaine, pour la semaine suivante, si je fais mon triptyque Vichy, Moulins, Montluçon, ou pas. Pour les hôtels, je peux toujours annuler gratuitement, grâce au site en ligne très connu. Voilà, c'était donc la présentation de mon périple. J'essaierai de vous faire des vidéos ou des photos de mon voyage, si je peux le faire, ou sinon, on passera à une autre carte. Voilà. Alors, un autre plan. Là, c'était le plan départemental. Après, on va passer un plan plus petit. Un plan plus petit. Le plan. Hop. Très local. Voilà. Le plan très local, c'est tout simplement le festival de théâtre de rue d'Aurillac. Le festival de théâtre de rue d'Aurillac avec 8 secteurs très précis. 6 secteurs précis. Voilà, 6 petits magnettes que j'ai mis. Bon, j'ai remplacé le 6 par le 7 par le 8, Voilà, donc je vais essayer de vous faire aussi des vidéos par secteur, vous verrez bien. Je ferai évidemment... Alors le secteur 1, le secteur du centre-ville, ça c'est pas sûr que je ferai le secteur 1. Le secteur 1, ça sera uniquement pour l'ouverture du festival. L'ouverture du festival, donc à la place, sur la place de la mairie, pardon, c'est le ventilateur qui fait tomber la carte de l'Auvergne. Et donc le secteur 1, donc ça peut être uniquement qu'une seule petite vidéo avec l'ouverture du festival du théâtre de rue. Après, c'est selon les animations qui sont proposées. Donc il y aura évidemment le secteur 1, donc le centre-ville pour l'ouverture. Ensuite, le secteur 8, le secteur donc Cap Blanc. Hop là, je prends une fiche avec donc Cap Blanc et Pérols. Cap Blanc et Pérols, donc avec le centre social, j'irai peut-être au centre social et au niveau du terrain de sport de Pérols. Terrain de sport de Pérols et le centre social de Cap Blanc. Voilà donc les deux lieux du secteur 8. Le secteur 7. Le secteur 7, c'est le secteur de Laponétie et Arpajon-sur-Cère. Laponétie et Arpajon-sur-Cère. Là, en fait, il n'y a pas de spectacle. Si. Un petit spectacle à Arpajon-sur-Cère. Dans le centre-ville d'Arpajon-sur-Cère. À l'école d'Arpajon-sur-Cère, il y a un spectacle. Voilà. Et bien sûr, Laponétie, c'est là où on peut camper pendant le festival. Bien sûr, il y a des espaces de camping. Camping-car, bien sûr, et voitures normales. Voilà. Secteur 5. Secteur 5, secteur Canteloube. Secteur Canteloube. Ouais, Marmier-Arras, ils appellent ça le quartier Marmier-Arras. Et il y a aussi Canteloube. Mais c'est surtout Marmier.
que j'irai Marmier, j'irai sur le terrain de sport de Marmier. Voilà, terrain de sport de Marmier. Après, il y a quoi comme endroit que je pourrais vous montrer dans les prochaines vidéos? Il y a Marmier. J'irai pas au Hara, non, je pense que ça sera un peu des trucs un peu du cirque, avec les chevaux. Non, ça sera surtout le terrain de sport de Marmier, et après dans les petits squares, dans les petits coins, dans les petits squares. Voilà, square Chabrier, square Georges Clémenceau, square Bernard Franck. Voilà, et sur le 126, voilà, le square Bernard Franck. Ensuite, on a donc mon petit secteur à moi, mon secteur qui est juste à côté, le secteur 4. Le secteur 4, avec bien sûr la gare d'Aurillac, le Prisme, le parc de la Fraternité et le quartier de Belbex. Voilà, parc de la Fraternité, le parc de stationnement du Prisme, la place de Belbex et le terrain de sport de Belbex et la rue Jean Moulin. Voilà, ça c'est pas loin, donc voilà, j'irai, ça sera sans doute en fin de journée, en soirée,